Kylian Mbappé au sommet du sport mondial, Neymar qui perd une somme folle lors d'une session de casino en ligne et N'Golo Kanté qui refuse décidément le bling bling, c'est le programme du journal du foot numéro 1273. Kylian Mbappé et le PSG écrasent tout en Ligue 1. L'équipe vient de dévoiler son classement des plus gros salaires dans le championnat français. Il s'agit d'estimations. Sans surprise, on ne retrouve que des joueurs du PSG dans le top 10. Kylian Mbappé affiche le plus gros salaire d'un sportif au monde, 6 millions d'euros bruts mensuels. La star du PSG devance Neymar et Lionel Messi, Marquinhos, Marco Verratti, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Juan Bernat et Nordi Mukiele complètent ce top 10 100% parisien. Wissam Ben Yedder est le premier non-parisien du classement à la 11e place et sans surprise, Christophe Galtier est le coach le mieux payé en Ligue 1, Igor Tudor et Bruno Genesio complètent le podium. On passe aux infos et rumeurs du mercato. Difficile de démêler le vrai du faux concernant le futur de Lionel Messi. Selon Marca, cette fois, l'international argentin aurait choisi de rester une saison de plus au PSG avec un plan bien précis sur la fin de carrière. Le septuple Ballon d'Or pourrait ensuite s'envoler pour la MLS en 2024 avec un rêve, maintenir un niveau élevé pour disputer le Mondial 2026 avec l'Albi Céleste. Une info concernant le contrat très spécial de Marco Verratti avec le PSG signé en décembre dernier. Selon les informations du journal Le Parisien, le salaire du milieu de terrain italien serait dépendant du nombre de matchs disputés pendant la saison. En clair, plus il joue, plus il gagne. Une manière sans doute pour le PSG de se mettre à l'abri en cas de grosse blessure de Verratti. Enfin, l'équipe de France féminine tient son nouveau coach. Hervé Renard prend la tête des Bleus à quelques mois de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Renard a fait d'énormes sacrifices financiers en quittant son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite pour relever ce défi. Les infos en bref de la Ligue des Champions féminines ce jeudi soir avec deux clubs français condamnés à l'exploit en quart de finale retour. Wolfsburg PSG à 18h45 et Chelsea OL à 21h. Les Lyonnaises et les Parisiennes avaient perdu le match aller 1-0. Le FC Barcelone et Arsenal ont validé leur billet pour le dernier carré. Neymar a perdu gros lors d'une session de casino en ligne diffusée sur Twitch. Toujours en convalescence, le Brésilien a laissé échapper en quelques heures une mise de départ d'1 million d'euros. Une somme qui pourrait toutefois avoir été mise tout au parti à disposition du joueur par un sponsor. Une chose est sûre, la star du PSG n'a pas eu de chance, notamment à la roulette. Neymar, visiblement amusé, a fait mine de pleurer devant son écran. Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo a été aperçu dans les rues de Madrid au volant de sa très luxueuse Bugatti 110. Il n'y a que 10 exemplaires dans le monde. Le prix de base du bolide se situerait entre 8 et 10 millions d'euros. Enfin, les anecdotes géniales sur N'Golo Kanté révélées par Kai Havertz. L'international allemand reconnaît être stupéfait par le refus du bling-bling de son coéquipier à Chelsea. Il a le même téléphone depuis 10 ans, il ne s'intéresse pas aux voitures ni aux vêtements, a lâché notamment l'attaquant allemand lors d'un entretien accordé au Guardian. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une au salaire des joueurs en Ligue 1. Au-delà du fait que le PSG écrase tout sur ce point de vue, de nombreux clubs ont vu leur masse salariale augmenter depuis un an. En Espagne, le journal AS se penche sur le futur de Jude Bellingham. Le Real Madrid ne veut pas rentrer dans une sorte de surenchère avec Liverpool et City et souhaiterait boucler l'opération contre un chèque de 100 millions d'euros. Dortmund veut garder son milieu de terrain anglais une saison de plus. Le journal Sport revient de son côté sur la polémique déclenchée par les déclarations du père d'Ansu Fati à propos du faible temps de jeu de son fils au FC Barcelone et d'un potentiel départ à l'avenir. Visiblement, l'attaquant du Barça est contrarié par ces déclarations, respecte les choix de Xavi et se montre patient. En Italie, on retrouve Olivier Giroud et André Di Maria à la une de la Gazette dello Sport. L'attaquant français a trouvé un accord pour prolonger à l'AC Milan jusqu'en 2024 et serait prêt à finir sa carrière en Lombardie. André Di Maria devrait lui aussi signer un nouveau bail avec la Juve. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.